Et donc, si nous nous retrouvons ce soir, en cette avant-veille de la Journée internationale des droits des femmes, c'est donc pour découvrir un livre paru en fin d'année dernière chez notre partenaire Labor et Fides, intitulé Réformatrice, 12 voix de femmes protestantes, sous la direction de Sarah Scholl et de Daniela Solfaroli Camilloci, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui réunit donc une dizaine d'autrices. Et nous sommes très heureux d'accueillir en présentiel Sarah Scholl et Annie Noblesse-Rocher en visio. Et on remercie Annie d'avoir maintenu sa participation ce soir. Elisabeth Parmentier, qui avait été annoncée au départ, n'a finalement pas pu se joindre à nous. Donc Sarah Scholl, qui co-dirige le volume, a réalisé son doctorat en co-tutelle entre le HESS à Paris et la faculté de théologie de l'Université de Genève, où elle est désormais professeure associée. Sa thèse s'intitule « Enquête d'une modernité religieuse, la création de l'Église catholique chrétienne de Genève au cœur du Kulturkampf, 1870-1907 ». Et elle travaille plus largement sur les mutations de la culture chrétienne européenne au XIXe et XXe siècle, en s'intéressant notamment au rapport entre christianisme et nationalisme. Contributrice du volume, Annie Noblesse-Rocher est quant à elle professeure d'histoire du christianisme médiéval et moderne à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Elle est spécialiste pour la période médiévale de Guéric Dini et pour la période moderne de Martin Bucer. Elle travaille plus particulièrement sur l'exégèse et l'herméneutique chrétienne, dans le contexte de la société médiévale, mais aussi sur les sources médiévales dans les écrits des réformateurs, ainsi que sur leurs commentaires bibliques. Et donc j'ai déjà beaucoup parlé, et ce qui est important, ce sont les autrices invitées ce soir. Je leur laisse donc la parole, et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci, vous m'accordez combien de temps? Alors, ce qui va se passer, c'est que Sarah va commencer par un petit quart d'heure de présentation de l'ensemble du volume. Ensuite, Annie, vous avez une demi-heure pour parler de Catherine Sepp et d'autres choses si vous voulez. Et Sarah Scholl conclura sur la partie contemporaine. Voilà. Ça marche. Non, je pense que ça joue comme ça. Oh, très bien. Donc merci beaucoup pour cette invitation. C'est sûr que ça aurait pu être une grande table avec plusieurs autrices, mais les aléas du temps et des agendas les unes et les autres fait que je suis seule à représenter sur place, mais heureusement Annie va pouvoir représenter la période moderne dans cette présentation. Mais je vais essayer de restituer d'abord dans un premier temps l'intention qui est derrière ce livre, parce que ça n'est pas rien, même si une fois qu'un livre est là, on se dit « ah ben oui, c'est évident », c'est tout à fait évident que voilà, son existence devient évidente. En réalité, ce livre n'avait pas été fait, la démarche n'avait pas été menée jusque-là, en tout cas pas en français. Il y a des anthologies et des biographies de femmes protestantes théologiennes dans d'autres langues, mais en français, il y a peu de choses, et pas sous ce format qu'on a voulu comme ça. C'est-à-dire à la fois diachronique, transpériode, quelque chose qui va du XVIe au XXIe siècle, et qui soit spécifiquement destiné non pas aux femmes protestantes, aux philanthropes protestantes, mais ça va pas le son ou c'est bon. Non pas aux femmes protestantes ou aux philanthropes, mais aux théologiennes à proprement parler. C'est pour ça qu'on l'a appelée réformatrice. Alors, notre but, à Daniela Solfaroli Camilloci, Marion Müller-Collard, directrice de Labor et Fides, et moi-même, était avant tout de pouvoir partager des textes de femmes théologiennes. Mais avant cela, il fallait trouver moyen de les présenter, de les rendre familières aux lecteurs et aux lectrices. C'est pourquoi l'ouvrage contient des biographies et quelques extraits de textes de chacune des autrices. Et si ce projet s'est dessiné comme ça, c'est pour des raisons, je vais dire, intellectuelles et de conviction des meneuses du projet, mais aussi par une forme d'opportunité ou d'opportunisme lié à l'anniversaire de la maison d'édition Labor et Fides, qui est une grande maison d'édition protestante. Et Marion Müller-Collard, en préparant en fait ce jubilé, a trouvé qu'il manquait des signatures féminines dans le catalogue sur les décennies d'existence de la maison d'édition.
Et c'est de là que lui est venue à elle l'idée de faire cet ouvrage, ou de faire un ouvrage, et ensemble on a dessiné voilà, le projet tel qu'il est maintenant sous vos yeux. Et c'est intéressant à plusieurs titres, en fait, ce moment que j'ai appelé cette opportunité, parce que c'est à la fois le fruit d'un constat avéré, quand on regarde les théologiens qui ont été publiés, en particulier durant le XXe siècle, théologiens qui peuvent être du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, les textes qui ont été édités récemment. C'est sûr que voilà, il y a principalement des hommes, mais quand on croise ce constat-là avec ce que l'on trouve dans les sources, et on en aura de beaux exemples tout à l'heure, d'une recherche historienne qui se fait maintenant depuis presque en fait 50 ans. L'histoire des femmes, maintenant, elle n'est pas toute neuve, elle ne date pas d'hier. Et on a énormément de sources de l'action des femmes, alors pas toujours de théologiennes, ça c'est une autre question, mais de l'action des femmes protestantes au sein de leurs églises, au sein des sociétés qui sont les leurs. Alors ça, on en a des témoignages par dizaines, par centaines. Et donc la présence et le travail, si je puis dire, des femmes dans leur contexte, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, et bien sûr au XXe siècle, est absolument indéniable. Et la chose étrange, la chose qui pose question, c'est pourquoi, si elles étaient connues en leur temps, si elles étaient même souvent tellement connues et dérangeantes qu'on tentait de les faire taire, pourquoi leurs travaux, leur théologie n'a pas traversé les siècles, n'a pas été publiée et éditée. Et c'est de là que part en fait notre projet. C'est pas un projet de recherche, c'est vraiment un projet qui travaille sur les acquis de la recherche de ces dernières décennies, qui a montré très très bien à quel point les travaux des femmes, on en aura des exemples et j'y reviendrai tout à l'heure, les travaux des femmes sont cruciaux à chaque période de l'histoire. Bien sûr, et ça c'est une question qu'on nous pose beaucoup, c'est comment vous avez choisi les théologiennes que vous vouliez voir mentionnées dans les différents chapitres, donc dans les 12 chapitres de ce livre, puisqu'on a choisi de présenter 12 femmes. Donc il y a forcément des choix qui se sont imposés, mais c'était vraiment un choix, au sens où on n'a pas là un catalogue exhaustif des 10-12 femmes qui ont produit de la théologie sur toute cette durée de temps du XVIe au XXIe siècle. Non, c'est un véritable choix, et en particulier c'est le choix de pouvoir présenter les autrices, les auteurs d'une œuvre éditée dans son temps. C'est des personnes dont la pensée a circulé à chacune des périodes. Donc, et là encore, on a choisi, alors c'est des choix parce qu'il y avait des personnalités qui s'imposent, mais il y a aussi un choix de cœur, des personnes qu'on avait envie de présenter parce qu'on connaît bien leurs écrits ou parce qu'on avait envie de les découvrir. Et puis enfin, elles sont toutes celles qu'on a choisies, on les a choisies parce qu'elles sont toutes à la fois protestantes, au sens fort du mot, et réformatrices. Alors, je m'explique, elles sont protestantes au sens où, selon l'histoire de ce mot tel qu'il naît, tel que cette histoire se fait au XVIe siècle, elles protestent, mais elles ne protestent pas toujours en féministe. Ça, c'est la chose qu'il faut abandonner, ou abandonner à la fois comme une quête et comme une critique, parce que les deux sont là dans la réception du livre. On voit bien qu'on nous reproche un énième livre féministe. Ça n'en est pas un, parce que pas mal de ces théologiennes ne sont pas féministes, mais elles protestent néanmoins. Elles protestent contre ce qu'elles jugent être des déviances de la réforme ou une orthodoxie trop figée. Elles protestent contre une théologie d'école insupportable à leurs yeux.
et parfois elles protestent contre effectivement ce qu'elles jugent être des injustices contre leur sexe pour les droits des femmes, où on a deux Américaines dans notre corpus qui protestent contre l'esclavage et sont des abolitionnistes en plus d'être, elles, ces deux Américaines, des féministes. Donc elles sont des protestantes et elles sont de ce fait, mais ça c'est nous qui avons, avec Marion Muller-Collard, qui a le sens de la formule, hein, on a voulu vraiment en faire des réformatrices, au sens où elles contribuent en protestant, en écrivant, en faisant de la théologie, à transformer des structures. Alors ce n'est pas les mêmes structures au cours de l'histoire. Au XVIe siècle, elles contribuent à mettre en place les églises de la Réforme. Au cours du temps, elles peuvent contribuer à, par exemple, Marie Hubert à un renouveau théologique, celui des Lumières, et donc aussi à, d'une certaine manière, sortir d'une théologie orthodoxe et inventer d'autres formes de philosophie des religions, où elles peuvent réformer leurs églises. Hein, elles vont beaucoup le faire au XIXe, au XXe siècle et jusqu'au XXIe siècle. Donc théologienne, protestante et réformatrice. Hein, ce sont pour nous des mots qui ont vraiment un sens quand on aborde l'histoire des femmes, en cherchant à écouter, à se mettre à l'écoute des écrits qui ont été produits. C'est aussi, et ça c'est une complication de ce genre d'initiative. Moi j'avais dit, j'ai travaillé à Genève à faire des biographies en masse, à la chaîne de femmes pour remplir des réservoirs, je crois qu'ils vont appeler ça autrement, hein, de noms de femmes par exemple pour renommer les rues ou pour nommer des salles. Voilà. J'ai participé à ces projets pendant des années et j'ai dit plus jamais je ne ferai un de ces catalogues de femmes. J'en avais simplement marre, donc j'étais pas très partante au départ. Et puis finalement, quand on y associe la publication de textes de ces femmes, on change un peu de projet parce qu'on entre dans un... C'est pas juste un catalogue de noms, ça devient un outil de transmission et de pédagogie, parce que vraiment un des problèmes, c'est qu'on n'a pas accès tellement à ces textes, vu qu'ils n'ont pas été édités. Donc là, ce ne sont que des extraits, mais qui sont déjà suffisants, même au niveau universitaire, pour commencer à enseigner en utilisant les textes de ces femmes. Et ça sort aussi de cette problématique de faire une histoire des femmes comme si c'était un objet clos. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'enjeu, mais si on fait une histoire des femmes que pour faire une histoire des femmes et qu'elle ne nourrit pas l'histoire générale, l'histoire du protestantisme en particulier, au bout d'un moment, voilà, en tout cas pour moi, c'est insuffisant et problématique, même problématique. Et là, je pense que, bon, quand bien même, voilà, on a dû passer par la couverture rose, c'est magnifique, mais c'est sûr que ça fait un produit très féminin. Quand bien même, il faut passer, voilà, il faut se lancer dans cette aventure de lire cet ouvrage. Si on le fait, ceux qui le feront verront que ces femmes sont à leur époque en dialogue étroit avec l'ensemble du champ théologique qui est le leur. Donc elles ne sont pas du tout en train de faire une théologie de femmes pour les femmes, elles font de la théologie, point. Et leurs interlocuteurs, précisément, sont des interlocuteurs qu'elles accompagnent, qu'elles dérangent, qu'elles soutiennent, qu'elles critiquent, etc. Elles sont vraiment dans ces interactions-là. Et donc il n'y a pas du tout de ghettoisation, on dirait aujourd'hui, de cette pensée, ni à leur époque. Et le but, c'est de ne pas entrer là-dedans pour aujourd'hui, hein, de ne pas fabriquer une histoire ghettoisée de la pensée féminine conçue pour les femmes. Donc, je suis ravie de voir que l'Assemblée est très paritaire, un peu plus qu'hier soir en Mire. Il y avait quand même une très très nette majorité de femmes. Peu importe. Hein. L'essentiel, c'est que ce livre circule et soit lu. Donc, l'ouvrage, vous l'avez compris, 12 figures sur les 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, un tout petit peu 21e siècle,
Et je ne vais pas maintenant en dire beaucoup plus sur les figures parce que ça va venir tout de suite, mais peut-être dire qu'on a consacré quand même la part belle à celles qui ont contribué à faire la réforme protestante au XVIe, encore au XVIIe siècle. C'est de ça dont il sera question tout de suite avec Annie Noblesse-Rocher, hein, ce passage quand même, ce changement de paradigme, cette révolution sociétale qu'est la réforme protestante pour l'ensemble de l'Europe. Donc ça c'est un gros tiers du livre, et puis ensuite des figures des Lumières et du 19e, 20e siècle, avec des choses là, enfin des moments très différents. Hein. On y reviendra tout à l'heure parce que je vais parler un peu du 19e et du 20e siècle, mais ayez déjà en tête ce parcours avec des moments très différents, puisque au 16e, 17e, on est vraiment avec des théologiennes qui réfléchissent au devenir du christianisme. Elles le font aussi au 19e et 20e siècle, mais en plus s'ajoute toute la quête de transformation sociale qui est propre au 18e, 19e siècle. Et ces théologiennes, au XXe siècle et XXIe siècle, ces théologiennes participent à cela. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la période contemporaine. Et je laisse la parole, si c'est possible et ça marche, à Annie Noblesse-Rocher. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui, on vous entend. Oh, super. D'abord, je vous prie de m'excuser d'être à distance. Il était convenu nous étions convenus que je devais être là et je m'en réjouissais ce soir, mais une mauvaise chute a fait que mon épaule gauche est en 1000 morceaux, donc interdiction de voyager. Et donc je vous parle depuis Paris et j'espère qu'on pourra dialoguer malgré ce problème mécanique. C'est un honneur pour moi de vous présenter Catherine Schütz-Hetzel, que connaissent certainement déjà bien les Alsaciens, mais qui est peu connue dans le reste de la chrétienté, si je puis dire. Et pourtant, elle est très intéressante parce qu'on peut la relier, c'est ce que je vais tenter de faire ce soir, dans un premier temps, comme le PowerPoint qu'on vous propose peut-être vous l'indique. Tout à fait. On peut la relier à toute une lignée de femmes qui, depuis le milieu du Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle, ont cherché un chemin, un itinéraire pour s'exprimer, alors que tout dans la société les en empêchait ou les contraignait au silence. Donc, je ne vais pas vous parler seulement de Catherine Schütz-Hetzel, mais de une ou deux de ses prédécesseuses, je ne sais pas si on le dit comme ça, de ses prédécesseurs, parce que je trouve qu'elle s'inscrit dans cette lignée, bien qu'elle soit très différente des femmes savantes dont je vais vous parler en 2-3 lignes auparavant. Alors, ce qui est intéressant chez Catherine Schütz-Hetzel, évoqué bien sûr en quelques mots, c'est qu'elle est à la fois représentative du projet qu'avaient les réformateurs pour les femmes, à savoir une bonne épouse et une protestante fidèle, et elle est un petit peu hors norme, ce qui la rend très attachante aussi, parce qu'elle est aussi une dissidente qui va avoir des mots à dire et maille à partir avec l'institution protestante naissante. Ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle est très lucide sur son projet de vie. Elle s'affirme dans un de ses écrits, on va le voir, comme une mère de l'Église. Alors, que veut-elle dire quand elle dit cela? Je suis et je veux être une mère de l'Église. Est-ce qu'elle fait référence aux pères de l'Église, que nous connaissons bien, Ambroise, Augustin, Grégoire le Grand, qui dans les premiers siècles ont donné aux églises chrétiennes leurs premiers écrits théologiques? Ou bien se sent-elle en responsabilité de protection, de soins, comme une mère vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des fidèles chrétiens de Strasbourg? Alors il est très difficile de savoir si c'est l'un ou l'autre, et certainement les deux quand on lit ses écrits. En tout cas, elle a
certainement en tête ces deux interprétations. Elle se considère comme une théologienne au sens profond du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une expérience de Dieu et qui veut la transmettre. Et elle se considère aussi, pour les fidèles, mais pas seulement, pour les pauvres et les réfugiés qui sont à Strasbourg, comme une mère attentive et soignante. Le premier texte qui doit apparaître dans votre PowerPoint, eh bien, ce sont des mots de Catherine. Elle parle de son mari, Mathieu, qu'elle va épauler pendant toute sa vie, et le pasteur Mathieu Essel. Et voilà ce qu'elle dit. Mathieu m'a exhorté à être la mère des pauvres et des réfugiés, aussi longtemps que Dieu nous permettra d'être ensemble. Et j'ai respecté ce serment de mariage, car notre union n'est ni d'or ni d'argent, mais d'eau et de feu. Déjà, le tempérament du personnage apparaît déjà ici, et aussi son ouverture à ce qu'est l'Église autre, au-delà des simples fidèles, les pauvres, les réfugiés, et le projet commun qu'ils avaient en se mariant, puisque c'est un serment de mariage qu'ils se sont fait l'un à l'autre, de partager un ministère commun. Lorsqu'elle épouse Mathieu Essel, le 3 décembre 1523 à Strasbourg, même année que l'arrivée de Martin Bucer dans la ville, Catherine Schütz sait depuis l'âge de 10 ans qu'elle veut dédier sa vie à l'Église. Mais elle ne veut pas emprunter les chemins tout tracés pour les jeunes filles de son âge et de son milieu. Voilà ce qu'elle dit. Depuis mes 10 ans, une mère de l'Église et une adepte de la chaire et la prédication, et de l'école, c'est-à-dire du savoir. J'ai aimé le clergé, j'ai visité beaucoup de personnes, j'ai parlé avec tous, mais non pas de danse ou de joie terrestre, de richesse ou du carnaval, mais du royaume de Dieu. Donc dès l'âge de 10 ans, une vocation dans l'enfance de parler du royaume de Dieu. Sa vocation de prédicatrice, qui lui sera tellement reprochée après, est déjà tout en germe ici, et intimement liée à son désir d'être une mère de l'Église. Elle veut être une femme laïque, urbaine, et finalement elle deviendra une figure marquante et atypique de la réforme strasbourgeoise, celle de la première génération de réformateurs des années 1520-1530, sans avoir été, et c'est rarissime, ni moniale, ni membre d'une communauté bien établie. Il faut mesurer ce que représente, au début du XVIe siècle, en 1520, ce statut de la femme épouse, mère, soutien indéfectible de son mari. C'est une véritable révolution par rapport à l'idéal de la femme proposé par le Moyen-Âge. On sortait du Moyen-Âge et de la période humaniste. Cet idéal dans lequel toutes les femmes des premières années de la Réforme ont été élevées. L'idéal médiéval, c'est la voie royale d'accomplissement des femmes au Moyen-Âge et de devenir moniales, de se consacrer à Dieu dans la chasteté et la prière, dans l'enceinte très contrôlée du monastère. Pensons à notre chère Hérade de Landsberg en Alsace ou à Hildegard de Bingen, elle aussi une grande théologienne dans la toute proche Allemagne du XIIe siècle. À côté de ces grandes figures classiques, je dirais, qui accomplissent la vocation qu'on attend d'elles, eh bien, il y a eu pendant tout le Moyen-Âge, et je rattache Catherine à cette lignée, quelques grandes figures de femmes laïques qui vont émerger, des femmes de savoir qui nous ont laissé quelques écrits et qui se sont emparées de ce que Bourdieu appelait la culture cultivée, réservée normalement aux hommes des élites urbaines, à travers la culture classique des arts libéraux, l'étude des langues anciennes. Et il existe un petit nombre de femmes urbaines d'un niveau social élevé qui vont pourtant faire partie de cette élite. Je prendrai deux exemples simplement avant de parler de Catherine. Je parlerai d'Héloïse, dont vous avez dû peut-être entendu parler au XIIe siècle. On la connaît surtout pour son aventure sulfureuse avec un grand théologien qui s'appelle Abélard.
Mais Héloïse a été aussi une grande intellectuelle, certainement autant que son amant. Vous savez tous les deux vont avoir une aventure, ils avaient 20 ans de différence, ça a fait un scandale énorme, et ils finiront tous les deux au monastère. Mais on redécouvre aujourd'hui Héloïse et tout son savoir, notamment dans un écrit qui est assez peu connu, qui s'appelle Les Problématas. Ce sont 42 questions d'exégèse qu'elle rédige certainement vers 1136, des questions exégétiques très pointues sur la Bible. Par exemple, les 3 Maries des évangiles sont-elles une seule et même femme? Ce sont des questions que les théologiens hommes se posaient déjà à cette époque-là. Ce sont le fruit de ces lectures abbatiales et surtout le fruit de la culture critique moderne qu'elle veut inculquer à Sémonial au XIIe siècle, qui révèle à la fois sa connaissance de la Bible dans la version de Jérôme, la Vulgate, mais aussi l'imprégnation de la nouvelle méthode dialectique de Abélard. Elle se montre dans ces écrits-là une femme de culture classique qui connaît bien les pères, qui réfléchit et dont l'intelligence a accepté d'embrasser la nouvelle théologie dialectique de l'époque. Une autre femme, un petit peu plus tard, nous sommes au début du XVe siècle, en 1405, Christine de Pisan, elle aussi une femme tout à fait exceptionnelle, fille d'ambassadeur, qui est certainement l'une des premières femmes écrivains à vivre de sa plume au Moyen-Âge, et qui écrit un ouvrage qu'on pourrait taxer de féministe. On le voit sur le PowerPoint, en tout cas on voit une enluminure qui illustre cet ouvrage, un ouvrage qui s'appelle La Cité des Dames, en 1405, où Christine de Pisan invente une cité utopique, sans hommes, où les femmes font tous les métiers, les métiers traditionnels des femmes, l'artisanat, la dentelle, etc., mais aussi le métier de clerc, lecteur de la Bible, et aussi tous les métiers techniques, la maçonnerie, l'outillage de guerre, la serrurerie. Et cette cité idéale est tout à fait autonome parce que les femmes peuvent y faire tous les métiers. Alors, vous le voyez, empêchées de prédication et de théologie officiellement par l'Église, les femmes expérimentent d'autres moyens de communiquer leurs convictions, parfois avec une théologie visionnaire, comme Hildegard de Bingen, parfois avec des poèmes d'amour envers le Christ, comme les Béguines. Alors, les premières femmes de la Réforme sont les sœurs de ces grandes intellectuelles. La grande différence, c'est que les femmes de la Réforme ne sont pas toutes, loin de là, issues de ces milieux de la petite noblesse qui rentrent dans les monastères et qui peut jouir d'une éducation très, très élevée, parfois même plus que les hommes, comme l'ont eu Héloïse ou Christine de Pisan. À première vue, la Réforme protestante, notamment à Strasbourg, semble avoir été une affaire seulement d'hommes. Mais comme nous l'a dit Sarah, les textes des illustrations contemporaines aussi montrent clairement l'implication des femmes dans les luttes confessionnelles au XVIe siècle. Dans les faits, il faut bien reconnaître que les premiers réformateurs, que ce soit Luther, Calvin, même Husserl, regardaient d'un œil assez circonspect, voire d'un mauvais œil, les activités réformatrices des femmes, surtout la prédication, qui depuis le Moyen-Âge est l'apanage des clercs, les femmes dont la première vertu devait être le silence. On nous le rappelle souvent dans certains sermons de Calvin, les maximes attribuées à Paul, que la femme écoute l'instruction en silence, 1 Timothée 2,11, ou bien que les femmes se taisent dans les assemblées, 1 Corinthiens 14,34, avait depuis des siècles déterminé le rôle secondaire de la femme dans la vie de l'Église et surtout interdit sa prédication. Pourtant, la prédication féminine avait existé au Moyen-Âge dans les milieux dissidents, que ce soit les Lollards, les Cathares ou les Vaudois, au moins au début de leurs activités, les Vaudois particulièrement avaient autorisé les femmes à prêcher au même titre que les hommes. En tout cas, je l'ai dit dans les premières années, car comme souvent dans les mouvements religieux, quand ils s'institutionnalisent, quand ils deviennent une institution reconnue, curieusement,
au second temps. Le rôle prophétique des femmes prédicatrices disparaît dans ces moments, dans ces mouvements dissidents. Passons maintenant à notre chère Catherine. Être une mère de l'Église signifiait pour elle, dans ses écrits qui ont été édités par Mackie, soigner les malades, visiter les mourants et les prisonniers, accueillir les réfugiés et devenir pour eux, dit-elle, une mère de substitution, une sorte de diaconesse dont l'action dépasserait le cercle paroissial, vous voyez, ce serait un petit peu la CIMAD plus une paroisse très diaconale. Être mère de l'Église signifie pour elle, elle le dit aussi explicitement, une aspiration, on va le voir dans les textes, une aspiration à l'annonce de l'Évangile, bien qu'elle n'ait jamais revendiqué une charge de prédicatrice ni de pasteur. C'est ce que nous a dit Sarah tout à l'heure. Les femmes du XVIe siècle ne sont pas des féministes, et même Marie d'Antière, qui est peut-être celle qui est la plus offensive dans sa défense des femmes, ne revendique pas le rôle de pasteur. Mais Catherine est convaincue qu'une femme doit prêcher la bonne nouvelle si les prédicateurs désignés, les prédicateurs normaux, si on peut dire, notamment les clercs de l'Église traditionnelle, les prêtres, se montrent défaillants. Alors là, la femme a le devoir de pallier leur défaillance, dit-elle. Elle le fera d'ailleurs à 2 reprises lors des funérailles de femmes, disciples du dissident Schwenckfeld, quand elle prêchera pour Félicita Scher von Andernach et Elisabeth Eckling, à qui l'on refusait une sépulture régulière parce qu'elle n'était pas ni catholique, ni dans la lignée de la réforme magistérielle. Par un triste retour des choses, comme mourra Catherine le 6 septembre 1562, les autorités religieuses passées à un strict luthéranisme avec Jean-Marc Barre n'accepteront ces funérailles qu'à condition que soit évoquée la part hérétique de sa foi. Elle était considérée comme dissidente, elle n'avait pas rallié le luthéranisme bucérien. Un seul pasteur, Konrad Huber, acceptera de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, entouré de 200 amis et soutiens qui avaient reçu les bienfaits de sa maternité ecclésiale et qui avaient entendu ses prédications. Elle était née en 1498 à Strasbourg, dans un milieu d'artisans, donc elle n'est pas du milieu d'Héloïse ou de Catherine de Pisan, et elle avait reçu une éducation traditionnelle qui lui permettait de lire et d'écrire en allemand et de connaître les rudiments de la foi, comme on faisait au Moyen-Âge, le Credo, l'Ave Maria et le Notre Père. Mais, chose rarissime pour une petite ado de cette époque-là, elle connaît la Bible qu'elle lit passionnément depuis ses 10 ans. Elle a été certainement enthousiasmée par les prédications de Geiler de Kaisersberg, le dernier prédicateur catholique de la cathédrale de Strasbourg, qui était un fervent disciple du grand théologien Jean Gerson. Catherine va bientôt embrasser les idées portées par la réforme strasbourgeoise, cette réforme bucérienne très particulière, qui n'est pas celle tout à fait de Luther. Bucer mettait en avant, dans certains écrits même avant la foi, l'amour que l'on doit au prochain. Une réforme qui se veut d'abord éthique. Et Catherine, et on le comprend, puisqu'elle se considérait depuis ses 10 ans comme une mère de l'Église, Catherine se retrouve dans cette réforme bucérienne où l'amour du prochain est fondamental. Donc elle embrasse bientôt les idées bucériennes. Elle s'attache à instruire les simples gens, au contact desquels elle est, comme elle le dit elle-même, à justifier ses choix éthiques et théologiques, et elle rédige une série d'ouvrages de piété didactique, en langue vernaculaire, en allemand. D'abord, une apologie qui justifie son mariage avec Mathieu de Selle, en 1524, qui lui permet d'exposer sa conception du mariage avec un ancien membre du clergé traditionnel. C'est très intéressant parce qu'elle nous développe sa conception du nouveau mariage. Pour elle, cette union est une des formes les plus hautes de l'amour du prochain et un partage total du ministère. Donc son mariage, elle le vit comme une diaconie.
Elle aime tous les hommes et elle en aime un à l'acmé de cet amour, et c'est son mari. Et elle envisage vraiment d'être ce qu'on appellerait une femme de pasteur aujourd'hui, dans toute sa dimension caritative et diaconale. Sans se considérer elle-même comme un pasteur, elle en embrassera toutes les dimensions, y compris homilétiques, comme le montrent l'émouvant sermon qu'elle prononcera sur la tombe de Matthieu de Celle. Et là, nous allons pouvoir... je ne sais pas, Thomas, si on peut passer les textes que je vous ai envoyés. Ils sont affichés. Ils sont affichés, d'accord. Ben, je vais les lire alors. Alors, donc, elle prêche sur la tombe de son mari à sa mort, le 11 janvier 1548. Alors, je vous propose une traduction que j'ai faite, j'espère qu'elle n'est pas trop infidèle. Je vous prie d'abord de ne pas m'accabler de reproches. Elle s'adresse au public qui est venu entourer Matthieu de Celle. Et de ne pas être agacé comme si j'allais me mettre à la place des prédicateurs et des apôtres. Non, pas du tout. Je me considère seulement comme notre chère Marie-Madeleine. Très important, c'est son modèle. Qui, sans prétendre devenir apôtre, reçut du Seigneur lui-même l'ordre d'annoncer aux disciples que le Christ est ressuscité, qu'il est monté vers son Père, qui est aussi le nôtre. Donc ce modèle, c'est Marie-Madeleine, la seule femme dont on dit qu'elle a prêché dans les sources du Moyen-Âge, avec le mot prédicare, qui est normalement réservé aux clercs, et son but, c'est vraiment l'annonce de la résurrection du Christ. Je n'ai jamais pensé annoncer quoi que ce soit, mais seulement à donner ma vie jusqu'à la mort pour mon plus grand trésor sur cette terre, avec une silencieuse mais immense douleur, comme la mère de Jésus et les autres Galiléens quand ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, leur bien-aimé, jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau. Mais maintenant, sans que je le veuille, mon cœur et ma bouche s'ouvrent devant vous tous et je ne puis m'empêcher de parler. Cet homme pieux, donc Matthieu de Celle, âgé de 70 ans, pasteur depuis 30 ans à la paroisse de la cathédrale, ici à Strasbourg, serviteur de son Seigneur Jésus-Christ, était un homme tout à fait simple, fidèle, sincère dans la foi, en la Sainte Écriture, pur dans son adhésion à celle-ci comme parole de Dieu, animé par le Saint-Esprit, pour être notre lumière dans ce pèlerinage terrestre. Il n'a connu ni accepté le commerce du monde, il n'a pas connu d'égarement. C'est pourquoi je dirais de lui qu'il était, dans ce monde mauvais, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu, un saint, Job. Donc voilà, elle est Marie-Madeleine, et Matthieu de Celle était Job. Il a craint Dieu, il l'a aimé, il a agi selon sa mesure et ses moyens, un homme simple et fidèle. Son prochain, il l'a vêtu avec joie, et ce qu'il a omis de faire en tout temps n'est pas dû à la méchanceté, à la déloyauté ou à la paresse, mais à son innocence et à sa simplicité. Je vais aller un petit peu plus loin. Avec sincérité, je vous exhorte et je vous supplie, comme de vieux serviteurs, d'honorer sincèrement votre pasteur en gardant sa doctrine et en la mettant en pratique, de ne jamais la laisser s'éloigner de votre cœur jusqu'au grand jour de l'Éternel, lorsque l'archange du Christ apparaîtra. Je vous le dis aujourd'hui, avec et en place de mon cher mari, avec Marie-Madeleine, le Seigneur est vraiment ressuscité, il vit pour nous tous, et le diable et la mort éternelle sont bien morts. Magnifique prédication de funérailles. Alors, comme l'a montré Michel Lowers, dans les sources médiévales, Marie-Madeleine, comme je vous l'ai dit, est la seule à qui on donne le nom de prédicatrice et la seule à être conçue comme à part entière, comme une femme qui annonçait l'évangile. Est-ce pour cela que Catherine la prend comme modèle? C'est difficile de savoir, elle ne nous le dit pas. Catherine est aussi l'auteur de 2 longues lettres traitées, l'une adressée à Caspar Schwenfeld, le dissident, 1553, l'autre au pasteur Rabu, successeur de son mari et fervente adepte, qui... pardon, il me manque ma... ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas.
mélanger mes pages, fervent adepte, donc rabbi de l'orthodoxie luthérienne. Il y a tout un débat qui va avoir lieu entre elle, Catherine et Rabu, sur la place du Saint-Esprit dans cette lettre, sur le fait que l'orthodoxie luthérienne c'est une chose, mais qu'il faut vivre de la sainteté, de la diaconie et d'une vie beaucoup plus engagée que celle de la théologie officielle. On va lui reprocher. Rabu n'a pas très bien pris cette lettre et il répond avec acrimonie à celle qu'il qualifie d'hérétique et d'inspirée par le diable. Vous voyez, l'orthodoxie luthérienne est un barbare, on ne plaisantait pas, et c'est pour cette réaction qui fait comprendre pourquoi on a refusé des funérailles officielles à Catherine. En fait, Catherine va se rapprocher du dissident Schwenkfeld, qui était un spiritualiste et qui considérait que l'Église, en fait, l'Église en tant que moyen de salut, ou l'Église en tant que médiatrice pour rejoindre le Christ, était tout à fait superflu, les sacrements y compris, et que l'important était d'entendre à l'intérieur de soi-même la parole et l'inspiration directe du Saint-Esprit, que cela seul comptait. Alors, Catherine est assez proche de ce courant, mais elle reproche à Schwenkfeld le fait de se mettre en marge de l'Église protestante officielle, et contrairement à ce qu'on lui reprochera, elle ne sera jamais une adepte de Schwenkfeld véritablement. Il faut dire que, je vais en finir avec ça, Strasbourg dans ces années-là était le refuge de personnalités anabaptistes auxquelles Catherine n'est pas du tout insensible. Toutefois, dans une longue lettre qu'elle écrit donc à Schwenkfeld le 19 octobre 1530, je crois, elle l'assure de son soutien amical, mais vraiment se désolidarise de sa théologie eucharistique et de sa pensée sur le Christ, l'un et l'autre étant relativisés au profit du Saint-Esprit. Catherine porte une attention particulière aux femmes, qui s'exprime dans le soutien qu'elle apporte à ses consoeurs de Ketzingen. Ces dissidentes, ces premières protestantes, étaient comme prises en otage par les autorités de la ville, qui leur refusaient le libre droit de la religion protestante. Elle va rédiger pour elle une lettre spirituelle en 1524 sur le thème de la foi et de l'obéissance d'Abraham, un modèle qu'elle donne à leur méditation. Cette lettre de consolation les encourage à accepter ce temps d'épreuve où on les empêche de vivre leur foi comme un temps d'éducation, sûr que Dieu saura leur donner les forces nécessaires pour ce temps limité d'épreuve, et elle les invite à quitter père, mère et frère pour servir Dieu, sachant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce temps d'épreuve passera. Donc vous voyez une femme qui n'incite pas à la révolte. Ce n'est pas Münster, ce n'est pas ces grands dissidents révolutionnaires. Il faut supporter l'épreuve et dans la foi, Dieu nous secourra. Quelques années plus tard, enfin en 1538, elle rédige un commentaire du Notre Père, cette fois pour les femmes de Spire, écrit qui ne paraîtra que bien plus tard en 1558. Catherine avait entendu parler du souhait qu'avaient ces femmes d'être guidées et enseignées spirituellement, et elle leur fait parvenir un commentaire du Notre Père qu'elle a rédigé. Alors, comme souvent dans la théologie de ces dissidents strasbourgeois, le Dieu de l'Ancien Testament est présenté en Seigneur puissant et glorieux et jeune. Mais ici, Catherine fait œuvre originale par l'explication qu'elle donne. S'il en est ainsi, dit-elle, c'est que Dieu n'a pas connu les douleurs de l'enfantement, comme le connaissent les vraies mères, ni la compassion de celles qui mettent au monde un enfant. Donc, si Dieu est montré dans l'Ancien Testament comme étant un Dieu puissant, jaloux, intransigeant, c'est parce qu'il n'a pas été mère. Il ne sait pas ce que c'est que de souffrir pour mettre au monde et de l'attendrissement que cela procure dans une vie. A contrario, dit-elle, c'est un Dieu plein d'une grâce maternelle qui se révèle en Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament n'a pas connu la maternité, c'est pour ça qu'il est si dur. Mais en revanche, Jésus-Christ, lui, est un Dieu maternel, qui enfante ses enfants dans la souffrance comme le font les femmes, et qui compatit
auprès de ses fidèles comme une vraie mère. Et c'est le sermon, c'est le dernier texte que je vous propose, Méditation sur le Notre Père, qu'elle a écrite en 432 mais qui n'a été publiée qu'en 1558. Elle médite sur Notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, 9. L'évangéliste ne dit pas notre Dieu et notre Maître, mais notre Père, parce qu'il est notre réconfort et notre assurance dans la prière en laquelle il nous affermit et nous fait grandir. Aucun maître n'écoute son serviteur, ni aucune femme sa servante avec autant de célérité, avec autant d'amour et de bienveillance qu'une mère n'écoute son enfant. Comme le dit le proverbe, ce qui ne vient pas du cœur ne s'y enracine pas. Une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas connu les douleurs de l'enfantement, n'a pas connu non plus cet amour et cette compassion qui sont l'apanage des vraies mères. Or, Dieu n'a pas voulu que l'ancien peuple, le peuple juif, l'appelle Père, mais Dieu unique et seul Seigneur, car il nous a créés à son image pour que nous le servions avec obéissance et que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en lui. Mais quand nous nous sommes éloignés de lui, quand nous lui avons désobéi pour n'écouter que le serpent, il a manifesté colère et ressentiment comme un maître et un Dieu puissant et jaloux. Il nous avait créés par sa parole et nous devions être purifiés par l'obéissance et l'honneur à lui rendre. Mais depuis la chute d'Adam, il a été pour nous un Dieu de punition et non de compassion, un Dieu qui, ne pouvant supporter la faute du premier homme, l'a chassé du paradis pour le remettre dans le droit chemin. Théologie parfaitement orthodoxe de la chute. Et puis, il y a la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Cette grâce qui est notre vraie mère. Cette grâce par laquelle Christ est en Dieu et Dieu en lui. Cette grâce par laquelle le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme. On l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, car il s'est fait connaître à nous dans notre propre chair, et c'est dans une grande angoisse qu'il nous a enfantés et fait advenir à sa grâce. Il était en proie à une sanglante sueur quand il s'écria « Mon âme est triste à en mourir, mais je dois être baptisé de ce baptême de la croix. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu. » Et elle reprend son thème favori. Quand une femme, quand elle accouche, éprouve de la peur et de la tristesse parce qu'elle enfante dans la souffrance et la misère. Jésus-Christ aussi nous a enfantés dans la souffrance, mais il nous a aussi régénérés et nous a rendus à la vie en nous purifiant avec l'eau et le sang s'écoulant de sa poitrine et de son côté. Je passe un petit peu plus loin. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu que le Père aime, et nous sommes en lui, car c'est par le bien-aimé que nous sommes tous aimés. C'est par le Fils que Dieu nous a fait naître à nouveau, parce que le Fils est né de toute éternité. Donc Dieu nous aime comme un grand-père, aime son petit-fils, son petit-enfant. Dieu est notre Père et notre grand-père, et nous sommes ses héritiers par Jésus-Christ, son Fils, en qui nous avons été baptisés. Je prends le dernier paragraphe. Jésus dit « notre Père » et non « mon Père », pour que nous vivions l'amour en communauté, la réconciliation et que nous ayons les sentiments que les enfants doivent avoir les uns envers les autres. Vous serez conduits dans une contemplation spirituelle par l'inspiration de l'Esprit Saint pour juger vos actes, pour vivre et interagir avec les autres hommes, afin que vous deveniez de chers enfants de Dieu, que vous receviez le don irrévocable de l'héritage avec Jésus-Christ, de la part du Père de toute consolation, par l'assurance du Saint-Esprit. Voilà un extrait de son commentaire sur le Notre Père, où elle reprend ce thème fondamental pour elle d'un Dieu maternel. Elle rejoint l'intuition des féministes américaines qui voyaient dans le Dieu de l'Ancien Testament un Dieu aux entrailles maternelles, mais elle fait la différence, et c'est assez classique dans la théologie des anabaptistes et des dissidents. Elle oppose brutalement le Dieu de l'Ancien Testament au Dieu de grâce du Nouveau en Jésus-Christ, et elle prend encore cette métaphore de l'enfantement et de la souffrance qui permet le véritable amour.
Voilà ce que je voulais vous dire sur notre chère Catherine et comment dire, la tonalité originale de sa théologie, parce qu'il y a beaucoup de théologie dedans, vous l'avez remarqué, et aussi de sa spiritualité. Et donc, merci beaucoup. On va repasser la parole à Sarah. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'entendre 10 ces textes sur lesquels on a travaillé pour la publication. Et ils ont vraiment beaucoup de corps et j'espère que ça va vous donner envie d'aller vous plonger dans le livre et de lire ceux aussi des autres théologiennes. Je ne vais pas faire très long, mais je vais peut-être poursuivre le fil de ce qui est peut-être une des plus grandes surprises, mais ça n'aurait pas dû en être une, bien entendu, mais grande surprise du livre, c'est de trouver toutes ces femmes commentatrices de la Bible. Donc là, on l'a vu vraiment, on l'a entendu. Et bien sûr, c'est des protestantes, on a cherché des théologiennes, on a cherché des réformatrices, c'était assez évident qu'elles allaient commenter les Écritures, on aurait dû bien sûr y penser. Mais en fait, pour moi, c'est apparu comme une surprise au sens où, quand on les met en série sur 500 ans, parce qu'on a relu et relu évidemment pour chercher les dernières coquilles qu'on n'a pas trouvées, mais comme toujours quand on a fini le livre, on lit l'ensemble et on les voit vraiment, ces théologiennes, avoir une vraie saisie, avoir une saisie vraiment originale de la Bible. Et ça, bon, voilà, je ne dis pas que c'est exclusif du tout à la gente féminine, mais en tout cas, ça apparaît fortement dans ce livre du fait de faire plusieurs siècles d'affilée. Et ça c'est un aspect pour les femmes contemporaines qui est assez frappant, parce que bien sûr, elles sont beaucoup plus libres, elles risquent moins de finir sur le bûcher suivant ce qu'elles font des Écritures. Donc c'est vraiment frappant de voir comment elles se saisissent des choses. Et je voulais lire, je voulais lire la formule que Valérie de Gasparin, qui est une des femmes sur lesquelles j'ai travaillé, une Suissesse et française par mariage, qui est tout autant une activiste qu'une intellectuelle, mais qui a cette parole au sujet de ce que font les femmes des Écritures. Elle dit « Au contact immédiat de la parole révélée, les femmes avaient vu se développer en elles des facultés dont l'exercice et les mouvements leur semblaient nouveaux. » Et ce que j'ai aimé dans cette phrase, c'est qu'il y a un double mouvement. Il y a celui des femmes qui se saisissent et qui sont lectrices des Écritures, mais il y a ce que les Écritures font aux femmes. Et je pense que Valérie de Gasparin a raison de dire que dans cette épaisseur historique, qui est celle de l'histoire du christianisme, dans son ensemble, on a vu que ça commence bien avant le XVIe siècle, il y a vraiment une réception de l'écriture par les femmes où ces écritures agissent sur elles et avec elles, et les mettent en marche. Et ça, c'est quand même c'est assez particulier. Bien sûr, c'est lié à l'histoire des usages et de la réception de la Bible. C'est quelque chose qu'on trouve qui ne dépend pas du sexe ou du genre, mais qui est assez frappant pour nos actrices. Et là, bien sûr, on pourrait s'arrêter sur plusieurs d'entre elles, mais j'aime bien mettre en tension les deux américaines dont j'ai parlé avant, Sarah Krimke, qui est plutôt de la première moitié du 19e siècle. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. C'est une femme qui vient du sud des États-Unis et qui est née dans une famille de planteurs, donc esclavagistes, et qui va d'abord se questionner sur la possibilité d'être chrétien et esclavagiste en même temps, dans un même geste. Pour elle, ça va devenir insupportable, et donc elle va questionner cela. Et on connaît son travail théologique, qui est aussi pratique, parce qu'elle va intégrer une communauté Quakers pendant un temps, donc elle va vraiment vivre ses questionnements théologiques dans une communauté. Mais on connaît sa réflexion par une série de lettres.
Et en fait, ces lettres sont vraiment aux prises avec le texte biblique. Et là, on voit ce geste, c'est-à-dire que pour elle, la Bible reste incontestablement une source d'inspiration et même de vérité. C'est un texte révélé, pour elle, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elle va, en mettant en question la traduction traditionnelle anglaise de la Bible, en relisant les textes de l'Ancien Testament, elle va mettre en question la place et le rôle de la femme dans la société du 19e siècle. Donc elle va chercher à faire de la Bible la source d'une transformation sociale. Et la génération d'après, disons la génération d'après, avec Elizabeth Cady Stanton, là on a toute autre chose, parce que donc on est au tournant 1900 et on a toute une existence de militance avec Elizabeth Cady Stanton, qui est une féministe suffragette qui milite pour les droits civiques des femmes aux États-Unis. Mais à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie, elle décide d'aller à la source de ce qu'elle considère être comme le problème pour les femmes, et c'est la Bible. C'est ce que la Bible fait aux femmes, selon elle, le problème. Et donc, elle va proposer, elle va mettre ensemble, c'est très difficile, parce que c'est c'est très contesté, c'est très contestataire de s'attaquer à la Bible dans les États-Unis du tournant du 19e, 20e siècle. Donc elle va réussir à mettre une équipe en place d'exégètes femmes qui vont reprendre tous les passages de la Bible qui disent quelque chose des femmes et les commenter. Mais pas les commenter à la manière de Sarah Grimke, les commenter avec tout ce que le 19e siècle a apporté d'historico-critique, de rapports distanciés à la Bible, pour vraiment dire que certains textes ne peuvent plus être normatifs. Ça donne 2 volumes énormes, la Bible's Woman, qui a un énorme succès aux États-Unis, qui va, sans être traduite, aussi avoir une réception en Europe, et qui va bien sûr être extrêmement polémique, et voilà, renforcer cette première guerre culturelle que vivent les États-Unis au début du 19e siècle. On va être au moment du procès du singe, de la contestation contre le darwinisme, et le féminisme d'Elizabeth Cady Stanton et son attaque contre la Bible s'inscrit dans toutes ces polémiques des États-Unis. Ça, c'est des choses qui restent encore à étudier, en tout cas au vu d'Europe. Aux États-Unis, il y a déjà beaucoup de travaux. Mais moi, je trouve que ces 2 femmes nous montrent bien comment ces protestantes, pour faire de la théologie, bien sûr, doivent passer par la Bible, mais qu'elles ne font pas toutes la même chose. Et une des figures que j'ai étudiées, Mercy Oyoye, dont j'ai fait la biographie de manière très, prudente, parce que c'est une théologienne ghanéenne. Moi, je n'ai jamais étudié la théologie africaine, mais cette théologienne m'a vraiment frappée et intriguée, et donc j'ai eu envie de partager dans le livre son travail. Elle va, de manière très pertinente, s'attaquer à une chose qui me paraît... Alors elle le fait parce qu'elle écrit pour les femmes africaines, elle écrit pour les chrétiens, pour les protestants africains, mais en particulier pour les femmes. Elle travaillait avec des groupes de femmes, des groupes de théologiennes africaines, et elle s'attaque à cette manière d'utiliser la Bible par petites citations pour justifier tout et n'importe quoi dans les églises africaines. Mais en fait, cette pratique-là, elle est, j'ai envie de dire, presque universelle, et elle est en particulier très en vogue dans certains milieux fondamentalistes protestants. Et donc, ce qu'elle dit de ça, en appelant la remise en contexte, m'a paru très pertinent. Il y a ce passage dans les textes cités. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que si on prend l'ensemble de son œuvre, on voit que cette remise en contexte du texte biblique qu'elle appelle de ses voeux, elle l'a fait en faisant aussi appel à toute la tradition non chrétienne africaine, en particulier celle qui est la sienne, celle du peuple Akan, avec ses propres légendes, ses propres récits fondateurs et mythologiques qui lui permettent d'éclairer la Bible dans une
culture qu'elle estime être finalement aussi proche de la culture biblique. Et ça, c'est très fort et très prometteur pour nous permettre de faire de la théologie ou de l'histoire de la théologie avec un regard neuf. Donc voilà, c'est un parcours très rapide, mais qui, j'espère, vous donne envie d'aller plus loin dans cet ouvrage. Et puis, je m'arrête là. Alors, Annie, je ne sais pas si vous nous entendez toujours, j'imagine que oui. Oui, Super. oui, très bien. Eh bien, s'il y a des questions dans la salle, c'est maintenant. Et on a plus qu'à. Donc, allez-y. Oui. Moi, j'ai connu Catherine Schutzel en lisant le livre de Georges Bischoff sur le Munchou, sur la guerre des paysans. Et donc, belle figure, effectivement. Et Georges Bischoff dit que Catherine Schutzel avait une correspondance avec Martin Luther et qu'elle est même allée le voir à Wittenberg. Alors, comme ça n'a pas été évoqué, je me demande si si j'ai lu de travers ou si... voilà, c'est ma question. Oui, c'est tout à fait juste. D'abord, M. Bischoff est un auteur très sûr, vous pouvez vous fier à lui. Oui, je n'ai pas pu parler de tout parce que les écrits de Catherine Schutz sont quand même assez importants. Ça fait un gros volume qu'a édité Mackie et elle a une correspondance aussi très importante, mais c'est tout à fait juste, oui. Voilà, et que le sujet de sa correspondance était un sujet expliquant en gros aux réformes à Luther que la charité valait plus que le dogme. C'est ça. C'est la réforme bucerienne, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. C'est l'orientation que Bucer avait donnée à la réforme strasbourgeoise, notamment si vous lisez L'amour du prochain, son traité sur l'amour du prochain, il dit explicitement qu'il faut que la foi qui ne serait pas d'abord une compassion et une aide aux autres n'aurait pas de sens. Et c'était une grosse différence avec la réforme luthérienne stricto sensu. Alors après, quand le luthéranisme orthodoxe strict s'installe à Strasbourg en 1550, la tonalité change dans le discours de l'Église officielle, mais les acteurs qui étaient auprès de Catherine Schutz ou les dissidents qui pratiquaient beaucoup les actes de diaconie étaient toujours là. Mais elle n'a pas reçu de réponse. Parce que c'est un peu tragique, et ça c'est la misogynie de l'époque, c'est qu'elle a écrit à de nombreux personnages, mais parfois sans réponse. On ne la considérait pas parce qu'elle n'était pas d'église officielle, elle était une dissidente, c'était une femme qui Mathieu Selle faisait partie de la réforme bucerienne, mais elle fréquentait beaucoup les anabaptistes. Donc, on n'osait pas trop se compromettre avec elle. Au point où, vous voyez, c'est assez atroce de lui refuser des funérailles dans l'église. Enfin, l'église, c'est quand même assez hallucinant. Moi, j'ai une question pour Saint-Michel. Est-ce qu'au fil des textes qui sont réunis dans le volume, et au-delà de ceux qui ont été travaillés pour constituer l'anthologie, est-ce qu'on trouve à différentes périodes des lectures proches de certains passages bibliques qui sont originales à des époques différentes et qui se recoupent sans forcément renvoyer l'une à l'autre d'un point de vue chronologique? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça, par exemple sur la figure du Dieu maternel néo-testamentaire, enfin de Jésus du coup? Est-ce qu'on peut retrouver ça à d'autres périodes sans forcément que les gens, enfin que les autrices aient lu Catherine Selle par exemple? Alors, sur le Dieu, alors il y a toute une tradition, ça c'est Carole Binou, théologienne américaine, qui a montré ça, sur le Dieu mère, il y a toute une tradition patristique. Certains pères de l'Église ont déjà parlé de Dieu comme mère, et
plus proche de Catherine Seyne, il y a une grande visionnaire anglaise, Julienne de Norwich. Dans ses visions, donc les visions c'est très sérieux au Moyen-Âge, hein, c'est une façon de faire de la théologie parce qu'on n'a pas le droit de la faire d'une manière traditionnelle, on a des visions, mais il y a beaucoup de théologie dans les visions. Et dans les visions de Julienne de Norwich au XVe siècle, on a plusieurs visions qui décrivent précisément Jésus comme notre mère, notre sœur et notre nourrice. Donc il y avait une tradition chez les moniales de la fin du Moyen-Âge qui voit Jésus comme une mère. Alors est-ce qu'elle a entendu parler de ces visions? Parce qu'elle, elle parle de Jésus comme mère, hein, pas le Dieu de l'Ancien Testament. C'est possible. C'est possible que, bien qu'elle n'ait pas été moniale, elle ait entendu parler, mais on n'a aucune preuve. Je peux ajouter... Ouais. Allez-y, Annie. Je disais juste, puis après je m'arrête. Parfois, on a le surgissement spontané d'idées comme ça à travers l'histoire, et sans filiation, simplement, des femmes ont la même intuition. Oui, alors il y a cet aspect, c'est sûr, et en fait, la maternité de Dieu n'est pas une idée qu'on trouve seulement sous des plumes féminines, hein. C'est vraiment une idée récurrente, très, très forte au Moyen-Âge, mais qui peut-être un peu moins quand on a un rapport à quand on a un rapport à la Bible plus littéral, ce qui est quand même le cas de beaucoup de théologies protestantes. Enfin, c'est un peu caricatural, mais pardonnez-moi, c'est comme ça que je le ressens à la lecture de ces commentateurs, mais en tout cas, ça reste néanmoins une image très présente. Mais ça pose la question, et qui va être un peu réinventée au fin 20e, début 21e siècle, ajoutée avec l'idée du queer God, donc vraiment un questionnement lié au genre en général, et donc aussi au genre de Dieu. Mais aussi dans un autre paradigme, parce qu'en fait ça dépend la définition qu'on donne des sexes et de la différence des sexes pour que tout ça ne fait sens qu'en rapport avec le reste de ce qu'on dit du genre. Mais ça pose la question effectivement des filiations si on peut dire que ces femmes se lisent les unes les autres. Alors ça aurait pu être un fil qu'on tirait, on ne l'a pas du tout fait, mais il se trouve que quand on voit bien que oui, certaines d'entre elles se connaissent et se lisent, mais c'est pas du tout la majorité, et c'est justement ça un des problèmes que je trouve jusqu'à la période contemporaine. Alors moi je suis contemporanéiste et ça m'effare de voir à quel point ce qu'on fait, ce type d'ouvrage, alors celui-ci, là, les particularités que j'ai mentionnées avant, mais ces espèces de catalogues de femmes se faisaient déjà au XIXe siècle. Donc il y a notamment une Française, Henriette de Ville-Guizot, la fille de Guizot, qui a fait beaucoup d'ouvrages sur les femmes, enfin, soit où elle met des femmes en scène, des ouvrages historiques, notamment d'édification, mais elle a aussi fait des livres d'histoire des femmes. Au milieu du XIXe siècle, seconde moitié du XIXe siècle, ça m'a un peu... ça m'a énormément questionné en fait. Et puis là, c'est ça. Dès qu'on commence à regarder, on voit des femmes autrices qui traitent de femmes partout, au moment où l'édition se libéralise. Donc voilà, début 19e se démocratise. C'est des pages et des pages imprimées, écrites et imprimées, et qui sont... on redécouvre, mais c'est un peu aberrant. Donc ça c'est une énigme, et j'aimerais un jour, mais ça sort un petit peu de mon cahier des charges, mais je trouverais vraiment très intéressant de travailler sur le fait qu'il n'y a pas de mémoire et de généalogie et de filiation qui s'organisent autour de cette littérature. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça a été étudié pour les femmes musiciennes. On sait que même celles qui ont énormément de succès, on a pu montrer dans les études qu'une fois qu'elles meurent et qu'elles jouent plus leur propre musique, leurs partitions ne sont pas rééditées. Ça, moi j'ai entendu une conférence là-dessus, c'était très clairement montré. Mais pour les femmes théologiennes ou historiennes, je ne sais pas exactement ce qui se passe. C'est assez intriguant en tout cas.
Et du coup, bah, voilà, elles ne se lisent pas forcément les unes les autres. Est-ce qu'on peut faire une typologie de l'origine sociale de toutes ces femmes théologiennes? Parce qu'on a bien compris qu'elles viennent, la plupart d'entre elles, de milieux aisés, favorisés, qu'elles ont des pères, en l'occurrence, qui leur ont permis un accès à l'éducation. Au XIXe siècle, ce qui me frappe, c'est que les femmes, elles apparaissent sous le nom de mari, c'est madame, monsieur. Et donc, voilà, est-ce qu'il y aurait des invariants en fait, dans toutes ces biographies? Pas vraiment en fait, mais sur la longue durée c'est un peu normal parce qu'il y a des logiques différentes entre l'époque moderne et le XXe siècle, il y a vraiment des grosses différences, mais là on a vu aussi qu'entre Moyen-Âge et époque moderne, il n'y a aussi pas tout à fait les mêmes origines sociales. Ce qui peut-être facilite la prise de parole, c'est la proximité avec un milieu théologique, donc souvent quelqu'un qui est pasteur dans la famille. Mais ça peut être, c'est le cas de Sarah Kremke, c'est le cas de Suzanne de Dietrich pour les contemporaines, qui n'ont pas été, parce que bon, jusqu'à l'ouverture, ça je ne l'ai pas dit, mais on le dit souvent, c'est dans l'introduction aussi, la première femme qui a réellement fait des études de théologie dans notre corpus, c'est pas la première au monde, mais dans notre corpus, c'est Letty Russell. Elle est née en 1929. Alors, les facultés de théologie étaient déjà ouvertes pour les femmes avant qu'elles naissent, mais ces femmes qui ont fait théologie à ce moment-là, elles sont devenues pasteurs. Lauriane Savoie l'a montré pour la Suisse très très bien. Elles ont eu, certaines, elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines sont très connues, ont eu une grosse activité, mais ce ne sont pas des théologiennes. On a un peu essayé pourtant, hein. C'est des pasteurs, mais elles écrivent peu. Elles sont aussi pas beaucoup publiées, parce que moi je considérerais volontiers comme théologienne quelqu'un dont les prédications sont publiées. Voilà, comme historienne du 19e siècle, j'utilise beaucoup de prédications comme source, parce que pour moi c'est une théologie en action qu'on peut très bien utiliser et mobiliser. Mais là c'est pas le cas. Enfin en tout cas jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé de corpus. Mais avant ça, c'est juste pour dire que voilà, souvent elles apprennent la théologie parce qu'elles sont dans un milieu pastoral. Mais ce n'est pas le cas de Sarah Kremke et Suzanne de Dietrich qui, elles, reçoivent une formation, Sarah Kremke plus juridique, et aussi d'ailleurs Elizabeth Cady Stanton. Elizabeth Cady Stanton, elle peut faire des études au milieu du 19e siècle, au milieu du 19e siècle aux États-Unis, et Sarah Kremke, c'est par son frère, qui passe le savoir. Mais elles vont de ces études, de ces compétences-là vers la théologie. Et notamment une exégèse assez pointue pour Elizabeth Cady Stanton. Donc ça demande beaucoup d'être autodidacte et de s'entourer de gens qui peuvent transmettre les connaissances. Voilà, mais même pour les contemporaines, on retrouve quand même une proximité souvent avec le milieu ecclésial, voilà, par transmission familiale. Mais bon, je dirais que ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes, du coup. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et donc, vous avez la suite du programme du mois, donc n'hésitez pas à venir pour la suite des événements. Merci beaucoup. Merci Annie d'avoir été à distance. Je pense que vous nous voyez encore, nous on voit fixe depuis une heure, très bien. Mais le diaporama a été diffusé, donc tout est bien, parfait. Merci beaucoup et bonne soirée et à bientôt.